Parler de catastrophe au tout petit, c'est pas une chose simple. Je suis moi-même père de 4 enfants et avec le temps, j'ai appris à faire de mon mieux pour gérer ces moments-là. Pas le choix. Avec l'expérience, j'ai aussi compris que chercher des conseils m'aidait à bien faire les choses pour accompagner mes enfants le mieux possible. Les bouts de chou en posent des questions dans une journée. Ils sont curieux et ils ressentent les choses. Alors quand une catastrophe survient, que ce soit un désastre naturel, une tuerie ou des attentats terroristes, les enfants, ils sentent qu'il se passe quelque chose et ils posent des questions. T'as-tu peur, maman? Est-ce que papa est triste? Est-ce que c'est à cause de moi? T'es-tu fâchée, maman? Les spécialistes s'entendent là-dessus. Rien ne sert de parler de ce qui vient d'arriver si votre enfant ne vous en parle pas. Attendez qu'il vous pose des questions. Si quelque chose le préoccupe, il va vous le dire. Es-tu fâchée? Les enfants nous connaissent et nous décodent comme des super agents secrets. Une barre dans le front, un parent plus silencieux que d'habitude. Leur radar détecte la moindre faille. Quand votre enfant vous pose des questions, il a d'abord besoin d'être rassuré. Il faut lui répondre parce que éviter le sujet le rendrait encore plus anxieux. En même temps, inutile d'y donner trop de détails parce qu'il risquerait de ne pas comprendre et ça pourrait l'inquiéter davantage au lieu de le rassurer. Il arrive souvent aussi qu'un enfant vive un sentiment de culpabilité. Il peut penser que vous êtes triste à cause de lui. Il faut être très clair là-dessus. Il n'est pas responsable de vos émotions et il n'y a rien à voir avec les événements qui vous préoccupent. Pourquoi les enfants pleurent? Bien entendu, le mieux, c'est de ne pas exposer votre enfant aux images violentes ou troublantes présentées dans les médias. Mais c'est pas évident de nos jours. Si votre enfant voit des scènes émotives à la télé ou dans la maison, il faut nommer l'émotion calmement et surtout lui démontrer que vous êtes là pour le protéger. Le mal existe, la douleur aussi, mais il peut compter sur vous en tout temps. Et quand vous lui dites que tout va bien aller, essayez autant que possible que votre visage dise la même chose. Vos expressions, votre façon d'agir sont scrutées par des petits yeux inquiets. Est-ce que t'as peur? Il vaut mieux éviter de trop étaler vos émotions devant votre tout-petit. Insistez plutôt sur la rareté d'événements comme ceux-là. Il est bon aussi d'utiliser des répétitions de mots pour marquer des informations importantes. Dire, par exemple, ces choses-là arrivent très, 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 très rarement. Ou si les choses se sont produites dans d'autres pays, eh bien, on peut dire ce pays-là est vraiment, mais vraiment, vraiment loin d'ici. Un peu comme Shrek, le populaire personnage du film là, qui habite à fort, fort lointain. Démontrer de la compassion pour les victimes, se mettre en action pour offrir du réconfort en lui faisant faire un beau dessin que vous irez porter ensemble, l'inviter à faire une épicerie pour des sinistrés. Tout ça peut lui donner confiance et lui montrer que même petit, on peut avoir un grand impact.